tenais vraiment à vous remercier d'avoir pris votre temps d'être présent. Donc, je vais aussi dire un merci spécial à mon amie Nadine qui a participé activement à l'organisation de cette cérémonie, à son mari Jean-Luc, bien évidemment. Et puis, je tiens aussi à remercier Dr José que vous voyez ici. Pour la petite histoire, la photo qui est là derrière, c'est José qui l'a réalisée. Et puis, ça s'est passé d'une façon un peu spéciale parce qu'elle a transformé son salon en un studio pour pouvoir prendre cette photo. Et puis, il fallait que je me change, il fallait qu'elle apprécie. C'était toute une histoire autour de la photo. Bref, la photo est là finalement, donc c'est son œuvre. Et puis également, j'aimerais dire un merci spécial à mon mari que vous connaissez tous. Pour la petite histoire, quand nous nous sommes rencontrés, j'avais le projet d'édition de livres. Et comme ça, je vais revenir sur le projet d'édition en lui-même. Donc, mon mari m'a dit, tu as rencontré un intellectuel, tu vas voir que ton livre va paraître. Je ne l'ai pas cru. J'ai dit, ça c'est une histoire. Et puis, quand il me parlait du livre, moi, je n'insistais pas parce que je me disais que si je n'ai pas pu, pendant toutes ces années-là, publier le livre, c'est pas toi qui vas me faire publier le livre. Et pour la petite histoire, il avait des connaissances justement, et puis ses contacts avec Harmattan, et puis c'est là où le livre a été accepté finalement. Donc je tiens à lui dire un merci spécial pour son encouragement et d'avoir cru en moi. Puis également, autre chose que je voulais ajouter, c'est que le livre, c'est vrai que ça parle de femmes insoumises, mais quand vous allez lire le livre, ça ne parle pas spécifiquement de la femme insoumise, de son caractère insoumis, mais c'est plutôt autre chose. Ce sont des femmes qui sont un peu atypiques, qui sont sorties de l'ordinaire pour réaliser des choses. C'est pour ça que j'ai intitulé. Et puis j'avais de la misère à trouver le titre du roman. Alors c'est lui qui l'a trouvé. Il a dit appelle les femmes insoumises parce qu'elles ont fait ça, elles ont fait ça. Mais c'est pas négatif dans le sens où c'est la femme qui n'est pas soumise à son mari. C'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est ça, et pour la présentation, je n'ai pas besoin de me présenter parce que ma présentation est ici. J'ai dit peut-être que je n'aurais pas dû le faire parce que tout le monde qui lit le livre sait, oh, elle a tel âge, oh, alors je dis que j'aurais peut-être ne pas mettre mon âge, des choses comme ça pour les femmes. Bref, c'est là. Donc je n'ai pas à me présenter, le livre me présente. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à me poser des questions. Et puis peut-être que je pourrais revenir un peu sur l'histoire du livre. Moi, quand j'étais étudiante, j'étais très engagée à l'université. J'étais dans toutes les activités associatives, culturelles, et puis je lisais beaucoup. Je m'étais donné comme objectif que chaque semaine, il fallait que je lise un livre. Et j'assistais beaucoup aux conférences. Et j'avais une amie, c'est comme on pourrait dire une alter ego. On était tout le temps dans les conférences, mais malheureusement, je me suis séparée de cette amie-là. Elle est aussi au Canada. Donc, c'est nos péripéties, le désir de changer l'Afrique, de construire l'Afrique, de développer notre pays, parce que mon pays, le Tchad, était relativement pauvre à l'époque, et puis par rapport aux autres pays que je connaissais, et ça m'a beaucoup interpellée. Je voulais vraiment que le Tchad se développe et qu'il ait des grands buildings comme je voyais ailleurs. Donc, c'est un peu cette histoire qui m'a inspirée. C'est la passion pour mon pays, pour mon continent. Question? Est-ce que tu peux nous dire brièvement l'histoire, le résumé du livre? Le résumé du livre, ça parle d'abord de la trame de l'histoire, c'est l'amitié féminine entre deux jeunes filles qui chacune est née à l'étranger, puis elles se sont retrouvées à l'université dans leur pays d'origine. Et puis, comme je l'ai mentionné tantôt, le pays d'origine a beaucoup de problèmes de pauvreté, de différences sociales. Il y a des pauvres, il y a des gens qui sont extrêmement riches, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, il n'y a pas de juste milieu. Puis également, c'est cette prise de conscience-là qui va être la base de leur amitié. Et puis, au final, elles vont finir par créer un journal qui va parler de cette Afrique-là qui a des problèmes. Et puis, le journal va les embaucher à la fin de leurs études. Donc, ça parle de l'amitié féminine, ça parle de la culture tchadienne, ça parle aussi de la culture africaine, ça parle des problèmes de société africaine. C'est ça vraiment le livre.
Et ça pourrait aussi dire l'accomplissement de soi parce que les deux héroïnes se sont accomplies à la fin du livre. Chacun a pu trouver un cadre de vie qui s'est accompli. Donc ça part de l'accomplissement de soi. Ben, ça m'a pris peut-être 5 ans pour écrire le livre. Je l'ai commencé quand j'étais étudiante et puis je l'ai écrit sur... En première année, j'avais déjà commencé. Jusqu'à la fin de mes études, j'étais vraiment avancée là-dedans. Puis j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté d'écrire et puis quand je suis venue au Canada, c'est là où j'ai vraiment travaillé sur le livre. Donc ça fait comme entre 5 à 6 ans, mais je n'ai pas travaillé de façon assidue sur le livre. C'était quand j'avais des moments libres, c'est là où je travaillais. Et puis, bon, c'est l'édition qui a pris vraiment beaucoup d'années pour que ça s'accomplisse. Le livre était écrit depuis, mais je n'ai pas pu trouver l'édition. Ouais. Qu'est-ce que tu sens? Pourquoi est-ce que tu n'as pas trouvé? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui, il y a eu une histoire derrière. Quand j'étais à Montréal précisément, donc dans la région du Québec, j'ai contacté beaucoup d'éditeurs. Et à chaque fois, ils ont lu le livre, ils ont dit que c'était intéressant, mais ils ne pouvaient pas me publier à cause des besoins du marché. Et quand j'étais arrivée, les gens m'ont dit que tu ne vas pas trouver l'édition au Canada parce qu'on ne publie pas les auteurs africains au Canada. Quand ils m'ont dit ça, je dis que c'est pas vrai. En tout cas, ça ne peut pas s'appliquer à moi. Moi, je vais trouver. Et puis, plus les années passent, plus j'avais du refus. Les gens me disent non. C'était que des refus jusqu'à ce que je suis tombée malade à la suite de ce traumatisme-là. Et je dis que peut-être que je n'ai pas trop insisté, peut-être que j'aurais dû insister, j'avais trouvé l'édition au Canada, mais toujours est-il que je n'ai pas pu trouver l'édition au Canada, c'est la France qui m'a publié. Les objectifs du livre, c'est la prise de conscience d'abord en tant qu'individu, la prise de conscience en tant qu'appartenant à une communauté noire, la prise de conscience en tant qu'appartenant à l'Afrique de façon générale et à la diaspora. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est vraiment la trame de l'histoire, c'est le combat du développement. Quelle est ta partie préférée? Ma partie préférée, il y en a quand même assez là, mais je dirais c'est quand je décris les pauvres, les pauvres et puis les riches, la différence, il n'y a pas d'incompatibilité, l'injustice, des choses comme ça. Et peut-être la partie où les héroïnes passaient des moments difficiles parce qu'il faut dire que c'était pas facile à l'époque au pays. Et comment elles devaient jongler avec la vie de tous les jours pour vivre et pour étudier. Ça, c'est ça qui m'a interpellé un peu. C'était la survie qu'elles faisaient, mais elles ont réussi à accomplir de bonnes choses.